truc là. Ah ouais? Quoi donc? Ben, c'est d'avoir le plus vilain des candidats. Je me demande bien à quoi ça sert les élever bio pour finir avec des tronches pareilles. Pourquoi tu dis ça? Tu les as pas tous vus? Regarde le gros là-bas, il n'est pas bien jojo non plus. Oui, mais lui, il a quand même l'air plus intelligent. Un peu, Gaston. Si ça se fait, le Fridou, il est peut-être bien plus intelligent qu'on ne croit. Et ça se trouve, il fait peut-être semblant. Mais mon Dieu, si c'est ça, faut tout de suite l'inscrire à la comédie française, hein? Il joue drôlement bien. Je voudrais bien être à la place du Fridou pour être à côté de ta Marie. Mais dis donc, la mère, vous ne serez pas en train de basculer. C'est vrai que c'est quand même une belle femme. Hein. Je me demande bien où ils peuvent les trouver. T'en as déjà vu des comme ça dans la mer. En tout cas, ça ne se trouve pas en dessous du charbon d'un cheval, hein. Ou alors, il faut sûrement faire du chemin. Bah, il y en a plein de magazines des comédies. Mais la Marie, c'est la plus belle et la plus gentille. Je t'en fais bien ma bru, hein, mais faut pas rêver, hein, je ne voudrais jamais du Fridou. Une aussi belle femme, ça ne doit pas aimer tremper ses godasses dans la bouse de vache, hein. C'est-moi un père ou une ranotille. Tais-toi, ça reprend. L'amour est dans le champ. Comédie romantique plus vraie que nature. Aujourd'hui, nos 11 candidats ont reçu de nombreuses lettres. Il est l'heure maintenant de les ouvrir. Je rappelle la règle du jury. Nos candidats devront sélectionner 6 prétendances dans un premier temps pour ne garder que 2. Je sais, ce n'est pas chose facile. Mais sauront-ils trouver parmi celles-ci la compagne idéale? Nos candidats sont impatients. L'ouverture des lettres va bientôt commencer. C'est au tour de Patrick de recevoir son courrier. Patrick, ce beau jeune homme brun aux muscles saillants, qui nous vient tout droit de Namur, a su le mieux faire battre le cœur de ces demoiselles. C'est lui qui dénonce le plus de lettres. Mais qu'en est-il de Fridou? Oh, seulement 2 lettres pour Fridou. Mais que s'est-il donc passé? Comment il fait pour avoir un air abouti comme ça? Ben, copie sur toi, hein, faut pas chercher. Dis Faut donc, jamais regarder dans une glace. dis donc, la mère, cette bière est un peu effrontée. Serre-moi un bar, ça vaut mieux. Allez, Fridou, ne perds pas courage. Je suis certaine que ta future épouse est dans une de ces 2 lettres. Qu'est-ce qu'il attend pour les ouvrir, cet abruti? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris, c'est Marie qui le fait à sa place. Je vais t'aider un peu, Fridou. J'ouvre la première. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de lire, c'est pas facile avec ses grosses lunettes. Il n'est quand même pas obligé de faire des grimaces aussi horribles. On dirait un débile mental. C'est Sylvie, ma cousine. Cousine? Elle veut se marier avec toi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'a pas de cousine. Menteur avec ça. Ben, sûrement, je crois bien qu'elle a envie de me voir, puisqu'elle m'a écrit. Mais Fridou, c'est contraire à la morale. Tu sais qu'une liaison incestueuse peut être dangereuse. Incestueuse. Nous ne sommes plus au 19e siècle pour pratiquer ce genre d'alliance. Allez, fais-moi voir cette lettre. Vu les circonstances, l'alliance, à mon avis, ça peut pas donner pire. C'est agaçant, Gaston, c'est agaçant. Mais Fridou, tu as mal prononcé. C'est Sylvie McCusin. Son père est américain. Mais elle est née en Belgique, à Bruxelles. D'ailleurs, tu n'aurais pas dû prononcer son nom. C'est contraire au règlement. Ma cousine, c'est ce que j'ai dit. Déjà qu'il ne comprend pas le français. Si on l'embrouille à lire l'américain, alors là, on n'est pas sorti. Elle te plaît? Quoi? Mais pourquoi tu caches sa photo? Alors là, j'y crois pas. Elle est belle, comme un tracteur tout neuf, qui vient de sortir du garage. Ce qui peut être blagueur, notre Fridou. Si on ouvrait la suivante. Oui, blagueur, c'est fou ce qu'il est blagueur, hein? C'est fou ce qui nous fait rire. Là où
Autant d'humour qu'un conclave au Vatican. La terre, oui, on entend bien. Fridou trouvera-t-il le grand bonheur dans ces deux lettres? Une chose est sûre, la première l'a beaucoup touché. En sera-t-il de même pour la seconde? Les invitera-t-il à la ferme? Rien n'est moins sûr. En attendant, c'est l'heure d'une page de pub. Plus de choix, plus de prix, avec les magasins, c'est à sec. Qu'est-ce qui peut me saouler avec cette pub? Je te coupe le son. Encore les paradis de femmes à la maison. Mais ça fait partie du jeu, hein, faut l'accepter. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Il faut quand même pas tous dormir dans le même lit. Lui qui n'a jamais rien vu, deux d'un coup, c'est rien que moi lui qui est à quelques heures à l'estomac. La raison, déjà cru qu'il nous fait de la taxicardie. C'est pas rien que ça, mais c'est pas ce que je veux dire. Tu es encore en train de l'accabler, Gaston. Dick, avant que toute la semaine arrive, tu ferais peut-être bien de lui donner une leçon, de l'inspirer un peu. Sur quoi? Ben, sur un métagrodo. Je suis sûr qu'il ne sait même pas comment ça marche, et peut-être même si ça existe. Oh, il fera comme tout le monde, hein, il apprendra sur le tas. Tu t'y connaissais, toi? Sûr que je m'y connaissais. Ah, ben je m'en étais pas rendu compte. La première fois, le jour de la nuit de noces, quand tu m'as dit que c'était fini, je croyais que tu n'avais pas commencé. 30 ans après, ça n'a pas fait mieux, hein? Sauf que c'est plus espacé. Serre-moi plutôt un verre au lieu de m'appuyer dessus. Ah, un pauvre tricheur. De la visite en pleine émission. C'est le voisin, le voit jamais, il faut bien qu'il arrive à ce moment-là. Ah bonjour, Mère Gustave, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Elle n'a pas l'air contente, la Louise. Qu'est-ce qui lui arrive, non? Ah, c'est à cause de son émission, ouais. Depuis son gamin passe à la télévision, elle croit qu'il va se transformer en l'un de l'autre. Ça reprend. Rappelez-vous, Fridou avait eu un vrai coup de cœur en lisant sa première lettre. Qu'en sera-t-il de la seconde? Alors, Fridou, satisfait? Oui, satisfait. Elle est belle. Fridou semble apprécier la photo qu'il serre entre ses mains. Sera-t-elle sa préférée? Le sortira-t-elle de son célibat? Et après, donc, ça qui t'intéresse, hein? C'est sûrement à cause des vaches laitières. Hein. À force de serrer ces machines-là, ça lui donne des idées. Il ne faut pas chercher. Que nous raconte cette belle jeune fille? Oh, il semblerait que Fridou ait fait chavirer le cœur d'une véritable artiste. Un long poème rien que pour lui. Serait-ce trop te demander que de nous en lire un extrait? Tu penses bien l'extrait. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Oh, t'es agaçant, il fatigue. Ben mon vieux, il voit pas grand-chose, la Fridou. Ça doit pas être facile de labourer droit avec une vue comme ça. On parle pas, on parle pas. Tout est en diagonale. T'as presque pas de dizaine à l'œil droit. Alors ça te fait pencher à gauche. Et alors, ça n'empêche pas de pousser, hein? Si son grand-père voyait ça, il en serait malade. Il y a longtemps qu'il ne pense plus à tout ça, le bon père. Alors tais-toi, il va lire le poème. Prends ton temps, Fridou. Savoure pleinement la délicate attention que t'a réservée cette belle jeune fille. Pense bien qu'il passe son temps. Ça fait une demi-heure qu'il cherche le premier mot. Fridou. Fridou, j'échangerai ce qu'il me reste à vivre contre un des mois qui me sont comptés pour rêver amour, plaisir, folie, pour dépenser sa vie en peu d'instants, d'un long espoir pour et avec toi, l'avoir embellie. Que c'est beau! Cela te plaît, Fridou? Oui. Oh. Après la lecture de ce poème qui lui est destiné, Fridou semble très ému. Aura-t-elle ébranlé le cœur
de notre célibataire endurci? Vous le saurez en regardant notre prochaine émission. Toutes les prétendantes qui auront sélectionné nos candidats se retrouveront à la fin. De grands moments inoubliables vous attendent. À très bientôt sur BTL. Partagez un petit morceau de fromage avec vos amis. Le fromage chapu, tellement beau. J'aime ça. Bon, c'est fini, Gustave. On va pouvoir que causer. Emmène-nous à faire, ami. Tu vois, Gustave, la nature est quand même bien faite, hein? Le fridou est tombé sur une intello. S'il avait été géant, il serait tombé sur une tête. C'est toujours comme ça, les filles de la Et alors, Père Gustave, qu'est-ce qui vous amène? Vous n'êtes pas venu pour l'émission? Ce qui m'amène, c'est un peu délicat. C'est l'amour dans le chat qui m'a donné cette idée-là. Nous, on savait pas que le fridou voulait s'accoupler. C'est sa mère qui lui a mis des idées en tête à cause des conneries de la télévision. Enfin, bien, quelqu'un y pense pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire quand on ne sera plus là? En tout cas, ça ne va pas l'empêcher de la mourir en diagonale, hein? Monsieur un garçon, c'est un garçon, hein? Alors, c'est quoi cette idée, Père Gustave? Quand j'ai vu Fridou à la télé, qui cherchait une femme pour se marier, ça fait tilt. J'ai dit, une épouse pour Fridou, on a ça à la maison. Ben, depuis quand, Père Gustave? On n'a jamais rien vu. Elle s'appelle Sylvie. Elle va avoir 30 ans. C'est ma fille. Ah ben là, Gustave, c'est un couche à quoi? C'est vrai ce que dit la Louise. On n'a jamais rien vu. Parce qu'on la sortait quand il n'y avait plus personne. Quoi, elle est vilaine? Enfin, je veux dire, elle est timide. Non, ma fille, un peu spéciale. On fait pas comme tout le monde. Vous voyez ce que je peux dire? Ben, pour l'instant, Père Gustave, moi, je vois pas grand-chose. Elle est quoi? Difforme, boursouflée? Non, pas du tout. Mais bien foutue. T'es un peu plate. T'es pas comme tout le monde. Mais tu radotes, hein, Père Gustave. Ça veut dire quoi, pas comme tout le monde? Allez, faut pas avoir peur de parler. Ôtez! Le mieux, c'est pour la faire voir. Je vais la chercher, elle attend dans la voiture. De toute façon, on n'en veut pas de son machin comme tout le monde. Le Fridou, il a le choix entre une poète et une américaine. Tu penses que son machin comme tout le monde, on n'a vraiment pas besoin. Faut voir. Regardez la mienne. Sylvie, tourne-toi un peu, montre-toi sur ton meilleur rang. En effet, c'est pas courant. Et ça parle, ma chère là.